Samuel Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de B2B Trade, d'une plateforme, une bourse d'échange inter-entreprises. Alors c'est vrai qu'on en parle parfois pour les particuliers, sur peut-être un système qu'on aurait en tête, un système de troc. Quand vous avez fondé cette société, qu'est-ce qui vous amenait à faire ça? C'est que les entreprises avaient ce besoin-là de trouver des contreparties sur certaines activités? Oui, tout à fait. On est parti du constat que les entreprises, dans le contexte économique actuel, avaient beaucoup moins de visibilité sur leurs ventes, sur leur chiffre d'affaires. Du coup, des ressources en interne, des actifs sont souvent inexploités. Ça peut être des invendus ou ça peut être juste des collaborateurs qui ne sont pas staffés sur des missions. Et du coup, on est parti de ce postulat de dire que ce serait intéressant de permettre à ces entreprises d'utiliser ces actifs pour trouver des nouveaux canaux de vente et sur le fruit de cette vente, bénéficier de réciprocité dans le cadre d'échanges. Puisque aussi, voilà, un des corollaires de ce contexte économique, c'est que les entreprises font preuve de plus d'immobilisme et parfois elles ont des dépenses ou des investissements à réaliser et elles ne le font pas faute de trésorerie. C'est quelque chose qui n'existait pas en France, mais ça existait déjà ailleurs? Oui, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons de façon générale, donc aussi au Canada et en Australie, il y a des sociétés de barter avec des modèles beaucoup plus sophistiqués, puisque c'est même des sociétés qui intègrent une monnaie d'échange. Donc à l'échelle des États-Unis, on a différentes sociétés de barter, certaines coopèrent sur des villes ou sur des États, d'autres qui ont vraiment d'envergure nationale, certaines qui sont même spécialisées sur certains secteurs d'activité. Et du coup, nous en France, on est arrivé avec ce modèle du barter et qui était très peu connu, très peu démocratisé. Et on s'est dit qu'on allait utiliser l'outil web pour justement favoriser les échanges et créer vraiment une marketplace, une place de marché ouverte à chaque entreprise, TPE, PME, auto-entrepreneurs, mais aussi certaines ETI et certains grands groupes, pour les accueillir sur cette place de marché et leur permettre des échanges. Concrètement, ça veut dire que l'entreprise s'inscrit sur la plateforme et va faire sa demande en quelque sorte, va établir ses besoins. Alors sur B2B Trade, qu'on a créé donc en 2010, l'inscription est gratuite. Les entreprises donc se référencent assez librement, confidentiellement, le nom de leur société n'est pas divulgué. Et ce qu'on leur demande, c'est de renseigner à minima une offre, ce qu'elles peuvent proposer au réseau, et aussi des besoins. Donc les différentes dépenses qu'elles vont avoir, les différents investissements qu'elles vont devoir réaliser. Et du coup, fort de cela, on a mis en place un système de matching qui permet de trouver les concordances pour organiser des échanges. Et ensuite, nous on opère, on a une petite équipe très dynamique qui va au-devant des entreprises pour bien les aider, donc déjà à renseigner offres et besoins, pour bien comprendre, affiner ces besoins, et ensuite opérer des mises en relation et accompagner, orchestrer jusqu'à ce qu'elle fasse des devis croisés et qu'on organise un contrat d'échange dans les règles de l'art avec l'idée de compensation de factures qui pose un cadre juridique autour des opérations d'échange. Alors vous parliez effectivement d'entreprises, de petites entreprises, d'artisans, de commerçants. Aujourd'hui, quels sont ceux qui sont les plus actifs finalement sur la plateforme? Alors aujourd'hui, on a la vraie force du réseau de B2B Trade, c'est d'avoir déjà 2000 entreprises référencées, plus de 2000, avec une base de données très qualifiée, puisqu'on a à chaque fois, comme je l'ai expliqué, une très bonne visibilité sur les offres des entreprises et leurs besoins. Aujourd'hui, les acteurs les plus dynamiques, c'est par exemple les professions libérales, les avocats, les experts comptables, parce que leur service est très prisé. Également, tout ce qui est cabinet de recrutement, des sociétés de conseil. Ensuite, côté produit, on a beaucoup de demandes dans du matériel informatique, évidemment, beaucoup de demandes en fourniture de bureau, donc on a certains acteurs qui peuvent répondre à ces demandes. On a aussi, là, sur la fin d'année, beaucoup de demandes sur, par exemple, du vin, des locations de salles pour des événements, des séminaires. Ça, c'est des choses qui sont assez prisées. Et aussi, évidemment, tout ce qui est web, création de sites web, référencement, community management, c'est des types de services, des prestations qui sont très recherchées sur la plateforme parce que beaucoup d'entreprises sont sensibilisées à cela. Elles n'ont pas forcément le budget pour investir dans du référencement, mais par le biais de l'échange, elles arrivent à trouver des acteurs fiables qui vont leur permettre de réaliser cet investissement. Alors vous-même en tant qu'entreprise, vous en êtes où juste en termes de financement, effectivement, et de stratégie? Alors nous, pour bien expliquer le marché du barter, comme vous l'avez compris, il est très peu mature en France. Donc B2B Trade était la première étape qui permettait justement de faire connaître les échanges.
d'une façon assez simple pour les entreprises avec cette place de marché. Et on a lancé depuis juillet 2014, donc très récemment, notre nouvelle plateforme qui est notre offre dite premium. Vous savez, dans le web on fait souvent une offre premium, une offre premium. Donc là on a fait l'offre premium qui s'appelle France Barter, qu'on a lancé en association avec notre concurrent qui s'appelle eBarter et qui est basé à Lyon. Et on a lancé cette plateforme premium qui permet là, moyennant des frais d'adhésion de 235 € aux entreprises d'accéder à une nouvelle forme d'échange un peu plus poussée comme le font les Américains et les Canadiens, avec un système de monnaie d'échange. Et ça c'est très intéressant puisque là on n'est plus sur de l'échange bilatéral mais bien sur de l'échange multilatéral. Et donc ça c'est la vraie grosse évolution depuis le début de l'année. On travaille dessus depuis le début 2014 et on est très confiant puisque ça intéresse beaucoup des investisseurs. C'est vraiment un nouveau mode de commerce qui est alternatif certes, mais qui a vraiment une efficacité, une utilité pour les entreprises. Et là c'est vraiment aussi avec un outil financier qui est le Barter Euro qui va permettre aux entreprises du réseau de faire une prestation ou de vendre des marchandises à une société X. Sur le fruit de cette vente, ils vont uploader la facture sur le France Barter, ils vont récupérer, si c'est une vente à 6 000 €, ils vont récupérer 6 000 barters, et avec ces 6 000 barters, ils vont pouvoir les utiliser pour acheter des prestations auprès des acteurs ABC du réseau. Donc c'est vraiment là de l'échange multilatéral. Donc ça c'est une vraie belle avancée qu'on a réalisée depuis le début de l'année, et on a déjà remporté aussi certains prix, notamment la région Île-de-France qui avait fait un appel d'offres sur les projets socialement innovants et qui a trouvé que ce mode de commerce qu'on déployait était tout à fait intéressant et s'inscrivait aussi dans une dynamique aujourd'hui qui est de l'économie collaborative, l'économie sociale et solidaire, et c'est du coup assez encourageant. Dans les objectifs aussi assez court terme, on a déjà des acteurs et notamment des territoires qui seraient intéressés par mettre en place une plateforme barter pour les entreprises de leur territoire. Et du coup on est en train de travailler avec le développeur pour pouvoir faire de la marque blanche. Alors ça c'est très connu dans les startups. Souvent on capitalise sur une technologie qu'on va après commercialiser dans le cadre de marque blanche auprès de sociétés qui sont intéressées par utiliser cette technologie. Donc effectivement le mot de la fin c'est sur vous-même, l'entreprise elle-même a levé des fonds déjà, elle a besoin de lever des fonds encore? Alors pour le moment on est encore sur fonds propres, ce qui est assez rare pour une entreprise qui a commencé en 2010, mais on a un business model qui nous a permis de tenir avec un chiffre d'affaires qui est relativement modeste mais qui permettait de salarier des business développeurs. Et aujourd'hui on a de plus en plus d'appels entrants d'investisseurs qui trouvent qu'avec le modèle France Barter, qui est une très belle évolution, on a beaucoup plus de scalabilité dans notre modèle et du coup on devient très attractif pour les investisseurs. Ouais, et bien. Aussi pour les entrepreneurs, puisque c'est aussi pour eux qu'on a fait tout ça. C'est vraiment un moyen de développer son entreprise via un mode de commerce innovant qui est l'échange. Eh bien, on suivra ça. Merci d'avoir fait le point avec nous, Samuel Cohen. Merci à vous, Didier.